Alors moi, je vais donner mon sentiment de vieux cognacier, même si je suis arrivé là maintenant depuis 60 ans, donc en 58. J'ai vécu en 62, je crois, 63, tout le travail de Gaillard contre la colonie de négoce pour les questions de salaire que tu viens d'évoquer, qui réussit donc à implanter Saint-Gobain. Et par quoi ça s'est traduit pour moi, qui étais jeune observateur, intéressé déjà par la vie sociale, c'est que c'était le retour, c'est peut-être un peu exagéré, mais c'est comme ça que j'ai vécu, c'était le retour de la classe ouvrière. Ça veut dire que les ouvriers de chais, qui s'appelaient des employés, le mot ouvrier de chais, c'était un gros mot à l'époque. Pas comme au début du XXe, on est en 1955-60. Et donc c'était le retour de la classe ouvrière organisée, luttant, militante et avec des salaires, comme tu l'as dit tout à l'heure, tirés vers le haut. Donc ça a joué un rapport évidemment, puis ça a joué un rôle majeur. Et ça continue de jouer un rôle majeur. Voilà, alors, si maintenant je peux ajouter, moi ce qui m'a fait motiver et réagir, non pas quand la grève a éclaté, en novembre, nous on s'est bougé depuis le 12 août. Dès qu'on a appris qu'il y avait la menace de fermeture du four. Nos premières rencontres à 2 ou à 3, il arrivait, je crois que Fabien Roussel qui est passé à ce moment-là à la gare, car on nous a rencontrés avec Michel Brochard, c'est la mi-août. Et alors, personnellement, qu'est-ce qui m'a fait réagir? C'est le rapport au territoire. C'est le rapport au pays du cognac, au pays de cognac, au pays des cognacais, qui aujourd'hui est complètement abandonné par Péria. À contraire des propos que vous m'avez racontés sur la façon dont Saint-Gobain voulait une répartition juste, voulait une vraie politique sociale. Là, ici, la notion de territoire n'existe pas. Pour Péria, il n'y a qu'à lire tous les discours, comme on est en train de le faire. Il y a simplement des zones de profit. Si une zone de profit est meilleure que l'autre, on ne va pas changer les prix. Bon. Donc, deuxièmement, ce territoire, dans les quelques propos que j'ai pu lire de notre cher député, il est complètement ignoré. Ça veut dire abandonné dans un cas, ignoré, mais pas complètement au contraire négatif, même en partie soutenu, plus ou moins visiblement, par le négoce, y compris le petit négoce qui nous a donné des preuves de soutien, et la viticulture, qui sait très bien que les besoins sont considérables, notamment les besoins du cognac. Ça veut dire qu'on est dans un territoire très particulier, puisque la production ici part dans le monde entier. On est à la fois petit et très grand. C'est un territoire qui a des besoins très forts, et ces besoins sont largement écologiques, c'est-à-dire le territoire a une vocation écologique. Au-delà du fait que l'alcool, il faut être capable d'en consommer avec modération, mais ça, on est d'accord. Et donc, derrière le verre, même si les consignes reviennent, et ça, Alain nous a bien expliqué tout ça, même si la politique de consigne se généralise, de toute façon, les besoins en verre, et en verre de base pour les bouteilles d'eau, etc., pour le verre blanc, pour le cognac, vont devenir considérables. Autrement dit, on est dans une situation, aujourd'hui, au-delà un peu même du conflit dans lequel on est, mais grâce à ce conflit, où l'attachement au territoire vivable, c'est-à-dire économiquement vivable, socialement vivable, écologiquement vivable, dans l'immense période irréversible de dérèglement climatique dans laquelle on est entré, va devenir très mobilisateur, va devenir un enjeu majeur. Et c'est d'ailleurs pour cela, j'avais cru comprendre, qu'était née la Banque pour l'investissement. Avec les discours très sympathiques de notre président sur la relocalisation, j'étais persuadé que la BPI était au service de ça. Donc je pose une question tout de suite. Comment peut-on expliquer que le représentant de la BPI ait soutenu le projet de Ferralia? Moi, j'aimerais mettre le nez dans les comptes financiers de ce monsieur. Je le dis très clairement. Et je lance un appel même pour qu'il y ait ce travail. Parce que c'est quand même incroyable. Comment la BPI a-t-elle pu s'exprimer à l'envers du mandat qui lui est confié? Voilà. Alors, dernière remarque sur le territoire. Ça me fera beaucoup dans les débats où je suis, dans d'autres réseaux, etc. Un territoire vivable, il a besoin de gens qui savent faire des choses. Agriculteurs, artisans, ouvriers, techniciens, ingénieurs. Sans doute beaucoup plus que de gestionnaires formés dans les écoles de commerce pour lesquels il n'y a plus de territoire, mais simplement des marques de profit. Ça me semble un enjeu aujourd'hui, mais majeur. Alors, pour le collectif, donc vous avez quand même, vous prenez bien le pouls de comment la région réagit, et en particulier, moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir comment les politiques réagissent, les maires, les conseillers départementaux, comment est-ce qu'ils ont perçu l'évolution de ce conflit. Alors, ça, je ne suis pas le mieux placé pour répondre, donc je vais passer la parole avec camarades, mais je vais quand même vous dire que moi, dès le début, j'ai cherché à sensibiliser au-delà de mes camarades très très liés à Saint-Gobain, donc dans les gens que j'ai fréquentés, puisque j'étais un militant syndical mais un militant politique, et que j'ai des amis dans tous les secteurs de cognac, je dois le dire. Par exemple, je ne vais pas donner son nom, mais un ancien PDG d'une grande maison locale m'a dit: Michel, on est complètement d'accord avec toi, c'est scandaleux ce qui est en train de se passer.
je ne peux pas te donner mon nom. Et il a ajouté, et c'est là où ça me fait mal, il dit mais je pense qu'on ne peut rien y faire. Ça veut dire qu'il est déjà pessimiste devant cette évolution. Alors bon, il n'a pas donné son nom officiellement, mais il nous a soutenus, il a envoyé des gens, etc. Et donc là, il y a vraiment des enjeux autour de la vivabilité des territoires absolument considérables. Pour les élus, je pense que vous êtes mieux placé que moi pour en parler. Oui, je peux. Même si, c'est quand même dernière chose, j'ai rencontré personnellement le maire de Château-Bernard, et qui m'a dit qu'il était totalement d'accord avec nous sur cette nécessité, comme d'ailleurs Jérôme Sourisseau qui s'est exprimé récemment, sur le fait que la défense du territoire passe par la défense de ses potentialités industrielles dès lors qu'elles sont écologiquement pleines et pleines de futur. Jérôme Sourisseau, c'est le président du conseil départemental. Et c'est le président de Grand Cognac. Grand Cognac. De Grand Cognac, si je le rappelle. Donc il a les deux casquettes qui nous intéressent.